Bonjour, alors je suis toujours dans la Genèse. La puissance de Dieu se trouve plus dans la terre que dans le ciel. Et c'est vrai que la puissance de Dieu se trouve plus dans la terre que dans le ciel. Moi je sais que quand j'étais petite, quand j'étais enfant, quand on me parlait de Dieu, on me parlait toujours du ciel. Tout était dans le ciel. Quand il pleuvait, par exemple, quand il y avait de la pluie, on me disait « Ah oui, va vite chercher ton seau, ma petite, va vite chercher ton seau, parce que c'est de l'eau bénite de Dieu, c'est de l'eau qui tombe du ciel. Il faut absolument que tu prennes un seau, que tu ramasses cette eau de pluie, que tu te laves avec, parce que c'est de l'eau de Dieu, ça vient du ciel. » Et au fait, pendant toute mon enfance, on n'a pas arrêté de me parler que du ciel, on me parlait jamais de la terre. On me parlait jamais de la terre, on me parlait que du ciel. Alors que dans la Genèse, il est bien écrit dans la Genèse que nous venons de la terre. Nous venons de la terre, nous descendons de l'argile de la terre. L'être humain vient de la terre et c'est la vérité. Nous venons de la terre et quand on meurt, on retourne à la terre. Donc c'est pas par hasard. D'ailleurs, tout est marqué dans la Genèse. Si je lis dans la Genèse, alors comme je dis que dans la Bible, il y a certains passages que je valide, mais je ne valide pas tous les passages. Mais par exemple, nous venons de la terre, et ça c'est une vérité, et c'est une vérité qui est marquée dans la Bible. Dans la Genèse, le jardin d'Éden. Donc, telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'est, et il mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelle. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux, donc du ciel, et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas l'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Donc, l'homme dit: voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Bon, entre parenthèses, hein. Donc ça c'est un truc qui a été rajouté un jour. Non mais ça a été rajouté, c'est clair, parce que, bon, comme je vous ai dit, dans la Bible, il y a des choses à prendre et des choses qui sont un peu bidons. Mais enfin bon, mais en tout cas, on vient de la terre, ça c'est clair. L'homme vient de la terre, c'est la vérité. Et la puissance de Dieu se trouve dans la terre. Et d'ailleurs, la plupart des prières les plus puissantes sont adressées à la terre, à la puissance de la terre-mère. Quand on dit la puissance de la terre-mère, c'est la puissance de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu se trouve dans la terre, et c'est une vérité. Et pourquoi l'Esprit de Dieu se trouve dans la terre, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, quand on parle de la puissance de Dieu, on nous parle toujours du ciel, les nuages, le ciel, mais la vérité c'est que l'esprit des ancêtres et l'esprit de Dieu se trouve dans la terre. Et c'est pour ça que je ne sais pas si vous avez remarqué, dans beaucoup de cérémonies spirituelles, dans les cérémonies spirituelles les plus puissantes, dans n'importe quel pays du monde, quand on va verser des alcools, qu'on va rendre hommage aux ancêtres avec des eaux de Cologne, des alcools, on va verser les alcools, on ne va jamais les envoyer en haut dans le ciel, on va toujours les verser sur la terre. Et d'ailleurs, quand on fait les cérémonies spirituelles, les plus grandes cérémonies religieuses, c'est dans la terre qu'on met les offrandes, c'est dans la terre qu'on met l'alcool, c'est dans la terre qu'on verse les eaux de Cologne, tout ça c'est dans la terre. Les bénédictions se font dans le sol, dans la terre. Parce que la terre, c'est la puissance de Dieu. D'ailleurs, c'est la terre qui nous nourrit, c'est la terre, c'est grâce à la terre qu'on vit. Sur cette planète, s'il n'y avait rien, s'il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait rien qui poussait, on ne pourrait pas manger. Donc c'est grâce à la terre qu'on mange, la terre nourricière, la puissance de la terre-mère.
Donc, quand Dieu a créé justement tout ça, il a créé la terre, il a créé les arbres, il a créé toutes ces plantes, aussi ces plantes pharmaceutiques avec lesquelles on peut se soigner, ces plantes aussi qui sont importantes pour notre santé. Dieu a mis sa puissance dans cette terre. Donc c'est pour ça qu'on parle de la puissance de la terre-mère. Et souvent même, il y a beaucoup de personnes dans le monde, quand on s'adresse à Dieu, on s'adresse à la terre-mère, la puissance de la terre-mère. Et c'est pour ça qu'on dit forte puissance de la terre-mère par la puissance de la terre-mère, c'est-à-dire par la puissance de Dieu. Comme on dit, l'homme vient de la poussière et il retournera à la poussière. Donc c'est une réalité au fait. La réalité, c'est que la puissance de Dieu se trouve plus dans la terre que dans le ciel. Parce que dans n'importe quelle prière que tu vas faire, tu ne vas pas t'adresser au ciel. Quand tu vas prier, tu vas t'adresser à la terre. Tes eaux de Cologne, tes alcools, tes offrandes, tout ce que tu vas donner à Dieu, tu vas les verser dans la terre, au sol. Tu ne vas pas envoyer ça au ciel. Donc, c'est une réalité. Voilà, c'est là que je voulais parler de la puissance de Dieu. Après, il y a aussi le serpent, l'image du serpent. On dit que le serpent souvent représente tout ce qui est démon, tout ce qui n'est pas bon. Donc, en réalité, au fait, il y a deux sortes de serpents et on va voir ça dans une prochaine vidéo. Quelle est la définition du serpent, la place du serpent par rapport à Dieu, la place du serpent par rapport à la dimension cosmique, par rapport à l'univers, par rapport à l'esprit cosmique. Vous savez que le serpent, des fois, est un animal sacré, dans certaines traditions, un animal béni. Parce qu'il y a deux sortes de serpents. Oui, le premier serpent, celui qui a le venin, celui qui pique, celui qui mord, le premier serpent, c'est le mauvais serpent, c'est le serpent des démons. Mais il y a le serpent qui n'a pas de venin, le serpent qui ne mord pas, le serpent qui ne mord pas, qui ne pique pas, celui-là, c'est le serpent qui représente l'esprit de l'univers cosmique. Donc l'esprit de Dieu, au fait. Donc il y a deux sortes de serpents et c'est ce qu'on va voir.